Complémentaires, pas identiques. Vous fonctionnez complètement différemment. Vous êtes différents l'un et l'autre. Vos manifestations dans la matière sont complémentaires, sont vraiment différentes. Et pourtant, il y a quelque chose qui relie. Alors, c'est vraiment ça qui caractérise ce lien d'âme gémellaire. Beaucoup se posent la question de mais pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est long, certains attendent la réunion, certains se posent les questions de savoir, certains sont en couple, moi je ne le suis pas. Quels éléments en fait viennent nous dire si c'est un couple, si c'est pas un couple? Qu'est-ce que tout ça veut dire? J'y comprends rien, je me sens complètement dépassée. J'ai le cerveau qui fume. À la fois j'en veux plus, à la fois je me sens attirée. On va voir aujourd'hui là justement ce qui se passe en ce moment, puis approfondir certaines questions que vous pouvez avoir, particulièrement qui ressortent en ce moment, puis en même temps aussi ce qui se passe. Alors avant de commencer, je voulais vous présenter le nouvel espace que je suis en train de développer de formation, de mini-formation en ligne. Vous trouverez les informations de ce nouvel espace sur le site internet, dans l'onglet en haut du site internet que vous connaissez, dont vous avez les éléments et l'adresse dans la barre d'infos en dessous, la présentation de ce nouvel espace. Pourquoi j'ai voulu créer cet espace? Parce que vous êtes nombreux à me demander du contenu beaucoup plus développé, qui demande des séquences, de rentrer en détail sur certains sujets, de certains aspects. Et le format YouTube, qui est un format qui est génial et que je ne veux surtout pas abandonner, mais ne permet pas d'aller très en profondeur en fait. Et je vois que lorsque que je vous propose des ateliers, ils ont beaucoup de demandes, ils ont beaucoup de succès et que vous êtes à chaque fois, suite à ces ateliers, à me solliciter justement pour rentrer un petit peu plus en détail, avec plus de temps, avec plus de support dans une thématique ou des moments d'expérimentation. Donc, ce nouvel espace, je vais bientôt vous le présenter, il est en train d'être mis en place. La première formation, mini-formation que je suis en train de finaliser, je vais vous la présenter. Alors vous allez recevoir un mail, regardez dans votre boîte mail, allez regarder dans vos spams aussi. Vous allez recevoir un lien qui va vous, une information qui va vous présenter ce nouvel espace. Vous pouvez du coup valider pour pouvoir rester dans la banque de données. Et je vais vous envoyer à chaque nouvelle formation, selon vos intérêts, les liens à chaque formation, à chaque fois qu'elles ressortiront. Vous pourrez, par ma boîte mail aussi, revenir vers moi pour me décrire ou me dire quels sont les sujets ou les thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez avoir plus d'approfondissement. Mon objectif, on va voir si il reste le même et il n'évolue pas dans le temps, ce sera de vous proposer des mini-séquences de petites formations assez rapides mais efficaces pour pouvoir ancrer un certain nombre de choses, à la fois d'informations, puis d'exercices aussi et d'orientation par rapport à des problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc allez voir dans votre boîte mail pour voir si vous avez reçu donc cette première information, et puis par la suite, dans la semaine ou d'ici une quinzaine de jours, vous allez recevoir le prochain mail qui va vous présenter, qui va vous mettre en lien avec la première formation qui est en train de se finaliser, qui s'appelle « Comment différencier les polarités dominantes », à la fois pour soi, à la fois pour l'autre. Voilà, parce que, et on va y venir dans la vidéo, je me rends compte que il y a, et en même temps c'est normal, ça fait partie du processus, encore chez certaines personnes, une difficulté ou une erreur de constatation quant à la prédominante de polarité de départ. Voilà.
Et puis, deuxième information, simplement pour vous spécifier, pour vous rappeler que pour les séances individuelles, lorsque vous allez réserver vos séances en ligne sur le site internet, dont vous trouvez les informations dans la barre d'infos, dans l'onglet Prendre rendez-vous, séance individuelle, à chaque fois que vous réservez votre créneau en ligne, il y a une réunion Zoom qui est automatiquement créée et qui sera dédiée à l'heure et à la date que vous avez choisie pour votre séance. Et donc, je vous invite, pour ceux qui ont eu l'habitude jusqu'à présent de passer par Skype, de passer par l'application Zoom, c'est à télécharger en version gratuite. Si vous l'avez déjà, c'est parfait. Et en fait, vous n'avez plus qu'à cliquez sur le mail que vous recevez de confirmation dès que vous réservez votre séance et dans ce mail est inclus le lien qui vous amène directement à la réunion dédiée. Donc tout est simple, j'ai mis en place avec mon webmaster tout ce qu'il faut pour qu'au niveau technique ce soit le plus simple possible pour vous. Je priorise Zoom de plus en plus par rapport à Skype, tout simplement parce que Zoom a une meilleure qualité d'image et surtout de son. Et puis je vous rappelle, bien entendu, n'oubliez pas votre casque avec le micro intégré. La qualité de l'écoute et du son sont essentielles pour le déroulement de la séance. Alors, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, déjà je reviens vers vous après un petit moment. C'est pour vous donner quelques indications aussi sur ce qui se passe en ce moment. Je pense que pour tout le monde, vous le confirmerez en commentaire si vous le souhaitez ou pas. Ça a été intense cet été. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, mais je sais aussi que ça peut être en termes énergétiques, en termes d'influence énergétique, ça a été très intense. Alors je vous invite, comme à chaque fois, à aller lire des grilles de lecture astrologiques par rapport aux influences énergétiques, parce qu'elles nous influencent, même si on n'en a pas connaissance, elles nous influencent énormément. Et cet été a été assez intense pour tout le monde, plus ou moins, encore une fois, là je vous parle d'une façon générale, ça dépendra de ce que chacun aura déjà franchi comme étape. Ce qui se passe, c'est que pour la majorité des gens, et je m'inclus dans le lot, tout le monde est concerné, il y a une forte invitation à se recentrer sur soi, être réellement à sa place. Alors, si on était déjà à sa place, c'est-à-dire qu'on avait la sensation que la voie de ce que certains appellent la mission de vie, moi ce que j'appelle l'agenda d'âme, c'est-à-dire être à votre place dans les différents aspects de votre vie, au niveau professionnel, familial, social, personnel, et ça peut être seul aussi, c'est vibrer ce que votre âme a à manifester. Manifester tous les potentiels, c'est-à-dire que vos potentiels encodés, engrammés, soient en passe d'être manifestés dans tous les aspects de votre vie. Alors, je tiens quand même à vous rappeler que c'est pas une mince affaire. J'ai envie quand même de vous rappeler que c'est un processus de longue haleine qui est digne d'un parcours de sportif de haut niveau ou d'un musicien de haut niveau. Voilà, ça demande beaucoup d'investissement et en priorité vers soi. Donc, quand vous expérimentez ce lien d'âme gémellaire, c'est vraiment le top départ d'une entrée dans un processus d'éveil dans toute la conscience universelle et dans toutes ces différentes formes de conscience qui correspond vraiment à un retour à soi qui va vous donner l'opportunité de, par les expériences de vie et au travers des expériences avec votre autre, ce complément universel, qui va venir vous identifier
les zones d'ombre et en même temps les potentiels qui n'ont pas encore été accomplis en vous, c'est-à-dire ces formes d'intelligence qui n'ont pas encore été accomplies et qui demandent à l'être. Donc ça vient pulser, ça vient challenger. Et ce qui se passe souvent, c'est que, et ça revient beaucoup en ce moment, c'est que ça vient exploser tout un tas d'idées ou de croyances qu'on pouvait avoir dans différents univers de vie, et notamment au niveau de l'amour, la représentation de l'amour, ce qu'est un couple, comment ça doit se passer. Alors je tiens à vous préciser que suivant les personnes, suivant l'expérimentation de chacun et suivant le bagage mémoriel, donc dans l'inconscient subconscient que chacun contient, que chaque âme contient, eh bien les expériences ne vont pas être les mêmes. Donc les représentations et les expérimentations n'auront pas été les mêmes. Et c'est bien ça qui se passe dans ce duo, c'est qu'en fait, les formes d'intelligence que vous détenez en priorité chacun, et c'est ça ce qui caractérise votre prédominante de polarité de départ, sont vraiment différentes. Les potentiels accomplis, c'est-à-dire les formes d'intelligence très bien intégrées et développées, ne sont pas les mêmes. Mais pendant longtemps, ce qui se passe, c'est que chacun, peu importe les formes d'intelligence bien intégrées en vous, vous n'avez pas conscience qu'il y a quand même là quelque chose qui est un peu hors norme par rapport à, on va dire, la moyenne de la population. Donc il est important d'accueillir et de constater, de conscientiser les formes d'intelligence qui sont particulièrement développées. Et puis va venir ce moment où vous allez constater, et ça va se faire beaucoup au travers de votre interaction avec votre autre, même si c'est à distance, parce que quand vous êtes dans le lien d'âme gémellaire, ça continue de travailler même quand vous n'êtes pas en contact, même quand vous n'êtes pas en communication, dans tous les aspects de votre vie. Donc il n'y a pas à attendre d'être en contact avec l'autre, d'être dans des interactions avec l'autre pour que ça travaille, j'ai envie de dire, pour que vous continuiez d'être challengé par la vie dans les différents aspects de votre vie, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau social, etc. Dans d'autres rencontres peut-être aussi, au niveau amical, au niveau amoureux, qui vont venir vous faire travailler, vous faire constater qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait ajustées. Alors, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'effectivement, dans l'expérience de ce lien, on sent bien que ce n'est pas une question uniquement d'amitié, d'une connexion très profonde qui vient vraiment matcher, qui vient pulser et illuminer, mettre en exergue en fait ces formes d'intelligence que vous avez encodées, qui sont bien intégrées en vous, c'est qu'il y a une dimension encore plus engageante qu'au niveau de l'amitié. Et c'est là où justement la dimension du couple apparaît. On sent bien que ça n'est pas que de l'amitié. Pour autant, faire descendre et manifester ce couple-là, ce duo-là dans la matière, c'est pas chose aisée. C'est vraiment pas chose aisée. Donc, vous allez être beaucoup à vous demander, mais est-ce que ça doit être manifesté sous forme d'un couple ou pas du tout ? Je tiens quand même à vous préciser que la façon dont chaque personne qui expérimente ce lien d'âme gémellaire est vraiment différente et que c'est, à mon sens, pas bon de se comparer les uns aux autres. Il y a des couples qui vont vivre ensemble assez rapidement, plus ou moins rapidement. Il y a des couples qui vont vivre chacun chez eux, qui vont avoir des phases de séparation régulières de certaines périodes qui se voient régulièrement, d'accord ? Des phases de séparation de quelques mois, de quelques semaines, d'accord ? Quand d'autres vont avoir des phases de séparation de plusieurs mois, d'un certain nombre d'années pour certains. Il n'y a pas de règle et je vous invite vraiment
et je sais que ça n'est pas aisé, à ne pas vous essouffler, de ne pas vous démoraliser. Et le fait de ne pas se démoraliser vient du fait, et apprend, on va dire, a pour cause différentes choses. La première chose, c'est que la représentation de l'amour, la forme d'amour sur laquelle vous avez fonctionné jusqu'à présent, n'est pas du tout ajustée à ce couple. Bien souvent, la représentation de l'amour et du couple qu'on a eu jusqu'à présent, va demander à être complètement ouverte, déprogrammée. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme vous l'attendez. Ça ne se passe pas du tout comme vous l'attendez. Pour une raison simple, déjà un premier exemple, c'est que jusqu'à présent, on a eu tendance à être en couple avec des personnes qui étaient assez dans des prédominantes de polarité proches des siennes. Et ça, c'est confortable en général. On va se laisser attirer par un duo où il n'y a pas réellement de challenge. On inscrit sa vie dans une certaine régularité, dans une certaine norme, et on se dit que l'amour, c'est ça. C'est quand c'est fluide, c'est quand il n'y a pas de mots plus hauts l'un que l'autre, c'est quand il n'y a pas de conflit, c'est quand on est d'accord sur tout. Par exemple, pour certains, ça sera ça. Dans ce duo de lien d'âme gémellaire, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas, vous pourrez à certains endroits et dans les manifestations humaines, adamiques, vous n'avez pas les mêmes formes d'intelligence développées au départ. Donc ça frite. À certains moments, il y a des choses qui ne sont pas du tout comprises. Quand il y en a un qui va dépenser ou gérer son argent d'une certaine façon, l'autre ne va pas du tout avoir la même forme de le gérer. Quand il y en a un qui va communiquer, par exemple en partant comme la prédominante subconsciente ou yin a tendance à le faire d'une façon émotionnelle, c'est-à-dire qui ressent de façon énergétique, qui a cette conscience et cette intelligence énergétique, donc émotionnelle, et cette conscience spirituelle de capter les formes pensées de façon très fulgurante de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle sans s'en rendre compte, ça ne sera pas du tout la même façon de communiquer. C'est-à-dire ça pourrait être à certains moments bloqué parce que trop d'émotions et ça peut pas sortir parce que si ça sort, la personne va se sentir ou avoir peur que ce soit justement pas assez fluide, que ce soit conflictuel et réfute tout conflit à la base. Quand par exemple la prédominante consciente ou yang va avoir une autre façon de communiquer, c'est-à-dire qu'elle va pas forcément parler, elle va pas avoir un débit de parole, par exemple, comme pourrait avoir une prédominante subconsciente. Alors je précise que ce serait peut-être plutôt une femme de prédominante subconsciente qui pourrait avoir beaucoup de débit de parole. Mais la prédominante consciente ou yang peut avoir vraiment être poussée à communiquer parce que les mots, la sémantique, la manifestation dans le corps, dans la matière et d'une communication concrète, donc pas par télépathie, va être prédominante, mais pour autant pourra montrer par exemple une expression peut-être plus tranquille, de gérer les émotions à l'intérieur, de les faire passer par son intelligence intellectuelle pour les percevoir, pour leur donner du sens, pour attendre aussi que ça descende un peu, et pourra aussi, de la même façon, exprimer en vibrant l'émotion dans son corps, ce que la prédominante subconsciente va ressentir de façon très puissante. Et de la même façon,
Par exemple, une prédominante consciente ou yang pourra être traversée par une émotion qu'elle vibre complètement dans son corps parce qu'elle ne se refuse pas à expérimenter l'émotion, mais par contre ne voudra pas communiquer par rapport à cette émotion précisément à un instant précis, parce qu'elle ressent que c'est très puissant en elle et que ça va être de procéder à certaines actions dans la matière qui vont lui permettre justement de faire descendre la pression. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Le cas d'une prédominante consciente, ou yang, c'est la même chose, qui par exemple a un stress qui va monter suite à une difficulté de déclaration administrative, par exemple, qui demande un certain nombre de papiers, parce que sinon derrière, il va y avoir un rappel, une date limite qui va être expirée, ce qui fait qu'en fait, il va y avoir 10% sur la facture à payer, par exemple. Bon. Ça va générer une dose de stress chez tout le monde, d'accord ? Une prédominante consciente, par exemple, yang, pourra ressentir ce stress à l'intérieur d'elle, il va être palpable au niveau de la vibration de son intelligence corporelle, ce que pourra ressentir sa prédominante consciente, ou yin, mais n'exprimera pas tout ce qui lui arrive concernant cette situation, et va rester très focus sur le fait de rentrer en contact avec les différents interlocuteurs nécessaires au suivi du dossier, de faire les différentes démarches nécessaires pour pouvoir ensuite aller jusqu'à la finalisation du dossier pour que, à un moment donné, quand le dossier sera finalisé, toutes les pièces et les démarches administratives réglées, effectuées dans la matière concrètement, il y a la validation, c'est bon, votre dossier, il est à jour, c'est ok. Et donc il pourra se passer par exemple quelques jours pendant lesquels la prédominante consciente yang se sera vraiment investie dans le déroulement de cette opération, se sera investie et sera traversée par un certain niveau de stress, d'accord ? Et si la prédominante subconsciente ou yin peut ressentir à distance, ça va pas, même si elle n'est pas en communication, ça va pas, je sens qu'il va pas ou elle va pas bien. Si elle va à la communication pour savoir ça va, tout va bien, etc., parce qu'elle ressent cette charge émotionnelle à distance, la prédominante subconsciente yin, eh bien la prédominante, elle pourra se faire entendre de la prédominante consciente yang, oui, c'est bon, ou pas de nouvelles. Et à ce moment-là, la prédominante consciente subconsciente yin pourra se dire mais il me ment ou elle me raconte des histoires, moi je vois bien que ça va pas, parce que la prédominante subconsciente yin ressent à distance ou en contact de l'autre ces émotions qui traversent dans le corps la prédominante consciente yang. Mais en fait, c'est pas une question de mensonge, c'est une question de communication. C'est-à-dire que la prédominante consciente yang ne jugera pas utile de communiquer cette expérience et ce que lui fait travailler cette expérience en termes d'émotion à son autre, parce qu'elle considère que c'est quelque chose qu'elle a à régler par elle-même, que ça n'est pas la peine de polluer l'autre par rapport à cette situation, par exemple. Donc elle ne va pas développer, exprimer avec tout un tas de paroles et d'explications de par où elle en est passée, qu'est-ce qui s'est passé au téléphone avec telle personne, ce qu'elle lui a raconté, dans quel état ça l'a mise, etc. Voilà. Donc il y a vraiment une différence dans les formes d'intelligence développées et la façon de communiquer. Donc les deux peuvent communiquer. Et ça, c'est une erreur aussi qu'on peut... Enfin, c'est quelque chose, c'est une nuance qui peut être un peu difficile à saisir pour les différentes personnes, mais il y a des différences de communication qui ne se font pas de la même façon aux mêmes endroits. En tout cas, pour une prédominante consciente yang, ce qui est important, c'est que les choses soient claires, soient émises clairement, mais de façon... avec des mots adaptés, qui soient vraiment... en miroir de la situation ressentie par la personne. Tout ce qui est évasif, d'arriver, de tourner autour du pot, d'induire, de suggérer, c'est pas son truc. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en termes de communication entre les deux, il ne va pas, par exemple, y avoir forcément d'expression de « je t'aime ». Peu importe la prédominante de polarité, hein. Mais il va y avoir, caractérisé dans ce lien d'âme gémellaire, une expression qui va être du style « tu es spécial pour moi », importante ou important. Je ressens une attraction avec toi, vers toi, et je ne peux pas y résister. Quand on se voit, quand on rentre en contact, je ne peux pas résister à ça. Donc ça, c'est l'équivalent d'un je t'aime. Ça, c'est l'équivalent d'un je t'aime. Hein. On va utiliser d'autres mots. Et ce qui peut venir derrière, et ce qui va souvent revenir derrière, c'est beaucoup en ce moment, c'est la constatation, mais nous sommes différents. Et ça ne peut pas fonctionner entre nous, parce que nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous avons fonctionné jusqu'à présent dans une forme d'amour en couple, et certains n'ont pas forcément expérimenté une relation de couple avec en face d'elle quelqu'un pour lequel il y avait vraiment des sentiments d'amour. C'était plus un partenariat qu'autre chose. Ça va beaucoup se retrouver chez les prédominantes subconscientes, yin. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est de là que vient cette expression mais nous sommes trop différents et ça ne peut pas fonctionner. C'est qu'en fait, on n'a pas été habitué à être en face de soi avec quelqu'un qui a des formes d'intelligence, des potentiels accomplis qui sont complémentaires aux siens, qui sont complètement différents des siens. Et c'est ça qui bouscule énormément, qui fait qu'on ne sait plus où on habite, qui fait que ça va être très challengeant, ça peut être explosif à certains moments, dans la forme de communication, dans la forme de comportement, à différents endroits, dans la façon dont on va utiliser ces formes d'intelligence qui ne sont pas les mêmes. Pour arriver à un même résultat, sur un même sujet, on ne va pas, l'un et l'autre, activer les mêmes formes d'intelligence. Voilà. Mais si c'est possible, simplement ce couple, et ce pourquoi on le nomme alchimique, c'est qu'il vient challenger et l'un et l'autre, et notamment dans la banque de données mémorielles du subconscient inconscient. Il vient révéler, il ne fait pas que ça, hein, mais il vient révéler beaucoup de ce qu'on appelle des zones d'ombre, hein, qui sont des mémoires à charge émotionnelle traumatique ou charge émotionnelle involutive. Il vient révéler tous les blocages qui sont générés par ces mémoires, d'accord, et qui vont agir à différents niveaux de votre vie. Et vous n'avez pas besoin forcément d'être en contact avec l'autre pour expérimenter dans les différents aspects de votre vie ces blocages. La vie vous les amène. À partir du moment où vous avez été reconnecté dans ce lien, la vie vous les amène. Donc, je voulais attirer votre attention sur le fait que quand vous expérimentez ce lien d'âme gémellaire, vous êtes constamment challengé dans la vie, dans les différents aspects de votre vie. Et les chemins par lesquels vous allez passer, et l'un et l'autre, ne sont pas les mêmes. Et la vie va venir vous attirer, hein, parce que cette banque de données mémorielles vibre, et donc vient attirer les situations qui sont en miroir de ce que cette banque de données mémorielle contient, pour vous les donner à conscientiser, pour donner à conscientiser le fait que, là, quand je vais de plus en plus en profondeur par rapport à telle situation avec telle personne dans tel domaine, par rapport à telle autre situation dans tel autre domaine, je rencontre tout le temps les mêmes scénarios. On va aller beaucoup plus en profondeur. Là, il y a quelque chose qui demande à être révélé. Et ça continue toujours de venir travailler. D'accord ? Ça ne va pas se passer systématiquement avec votre autre, cette révélation. Donc, l'amour, la représentation de l'amour va être considérablement, on va dire, les paradigmes vont être considérablement explosés, et chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que l'attente que vous avez par rapport à
comment se doit de vivre quand on est dans le couple, en fait, c'est par rapport à avant, ça vient en fait ouvrir le champ complètement. C'est complètement différent d'un couple classique. Encore une fois, parce que si vous observez bien, vous pouvez vous amuser à faire cet exercice. Les personnes avec qui vous êtes encore en couple ou d'autres personnes avec qui vous avez été, ce sont des profils qui sont assez similaires aux vôtres. Pour pas dire similaires aux vôtres. C'est ça qui vous donne cette sensation que avant ça fonctionnait. Alors ceci dit, ce qui se passe beaucoup aussi aujourd'hui, et je le vois en consultation, c'est que les personnes qui étaient dans des couples récents ou beaucoup plus anciens avec d'autres personnes, bien qu'ayant rencontré et activé ce lien d'âme gémellaire avec leur autre complément universel, eh bien ces personnes-là sont de plus en plus amenées à sortir de ces couples-là. C'est-à-dire, alors je précise bien, je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit dans votre vie, hein, mais ce qui est très prégnant dernièrement, ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est que lorsque vous n'êtes plus lorsque votre vibration, et je parle pour les gens qui sont en séance aussi avec moi, hein, parce que ce que vous faites en séance forcément vous amène à réajuster votre niveau vibratoire et donc être beaucoup plus aligné avec votre âme, ce qu'elle dégage, ce qui lui correspond. Et petit à petit, en fait, vous ressentez quand le couple et l'association dans laquelle vous êtes ne fonctionne plus. Alors pour certains, ça peut être très, à un moment donné, là, suivant l'étape dans laquelle vous en êtes, ça peut être très perturbant parce que jusqu'à présent, ça fonctionnait. Donc on se dit, ou la personne se dit, ben oui, mais c'est quand même confortable, on est mariés, voilà, on a un même toit, on a peut-être des enfants ensemble, il y a aussi des contraintes matérielles, financières, etc. Donc ben oui, c'est quand même plus confortable de rester dans quelque chose qui a fonctionné jusqu'à présent. Sauf que, en fait, aujourd'hui, alors, pour beaucoup de personnes, hein, c'est plus ajusté quand elles sont dans cette situation-là. Et là, il y a quelque chose qui vient comme une évidence, hein, et ça se fait par paliers, hein. C'est pour ça que ce qui est important, c'est vraiment que vous vous laissiez expérimenter par la vie, parce que ça vient à vous, c'est quelque chose qui vient petit à petit se développer jusqu'au moment où c'est l'évidence. Et quand c'est l'évidence, et c'est ça qui se passe beaucoup en ce moment, il y a des personnes, beaucoup, qui actent des séparations dans des couples qui ne fonctionnaient plus, qui ne fonctionnent plus pour elles. Mais parce que il y a tellement d'évidence et de signes que ça ne fonctionne plus, qu'à un moment donné, ce qui pouvait paraître auparavant comme étant insurmontable de je vais pas y arriver, comment je vais m'en sortir, va falloir que je mette en place une autre organisation, etc. Eh bien, ça se met en place. Les choses se mettent en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, votre énergie, votre vibration, elle est différente. La banque de données mémorielles contient d'autres informations. Et donc, eh bien, en miroir, les situations nouvelles qui ouvrent de nouvelles propositions, et bien entendu, il faut y aller, il faut s'engager, eh bien, se présentent. Et l'évidence, ça c'est un sujet aussi qui revient beaucoup dernièrement, c'est là, ça a toujours été là, régulièrement, mais là, cet été, ça a été vraiment, et jusqu'à présent, ça a été vraiment très, très intense aussi dans les témoignages, c'est que je ne peux pas être avec, ou dans l'association, dans une association avec une personne, donc en couple, mais ça peut être aussi dans une autre association professionnelle. Mais là, on parle du couple. Je ne peux plus être dans une association qui ne me convient pas. C'est pas possible. Et même si j'ai entrevu qu'avec mon autre, il y avait quelque chose qui était évident à certains endroits, même si c'est pas facile, je préfère être seule que dans un couple ou dans une association qui a juste le confort matériel, financier et familial, en fait. Ça ressort énormément, de plus en plus.
Et le passage que nous avons vécu cet été, avec ces fortes influences énergétiques, qui nous ont amenés à faire un état des lieux de ce qui avait été mis en place en fait jusqu'à présent, se fait, la bascule se fait, là c'est en train de se faire. Donc vous pouvez peut-être ressentir, là je vous donne beaucoup d'informations, mais voilà, c'est comme ça que ça sort. Vous pouvez peut-être ressentir, être poussé, être challengé à aller, à mettre en place des choses dans votre vie. Alors ça peut se passer au niveau du couple si vous êtes encore dans une association mais qui n'est plus vibrante pour vous, pour votre âme, mais ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être aussi, alors si vous êtes déjà dans l'univers professionnel ou dans vos activités, dans quelque chose qui vous correspond, ça peut être de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est invité à se mettre en place, c'est-à-dire orienter, évoluer vers quelque chose encore de différent, dans un format différent. Donc là, il y a des choses qui ont beaucoup été intériorisées pendant cet été, qui ont demandé à être maturées. Il y a eu beaucoup de sujets, de dossiers qui sont remontés aussi parce qu'ils n'avaient pas été réglés. Donc ça peut être très intense là pour vous actuellement. Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez pu ressentir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce duo, rien n'est évident. Rien n'est évident au début. Ça se fait petit à petit. Au mieux, vous retournez vers vous et ce duo, ce lien d'âme gémellaire vous amène à revenir en votre centre vers vous pour apprendre à vous connaître, à vous révéler, à savoir qui vous êtes, parce que la plupart du temps, vous ne le savez pas, nous ne le savons pas. Et c'est important de découvrir qui on est et de savoir quelles sont justement ces formes d'intelligence, ces potentiels inaccomplis encore. Et ça a aussi été magique cet été. La période estivale a été un booster, comme une espèce d'évidence de ça, de ces potentiels inaccomplis encore en soi. Ça a été quelque chose qui a été très fort cet été. Mais vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Bon, concernant les témoignages que j'ai en consultation, forcément, il n'y a pas d'invitation à la critique de l'autre, à fustiger l'autre, hein, parce que l'énergie n'est pas celle-ci. Voilà, c'est pas constructif ça, d'accord ? Mais ce qu'on peut témoigner ou ce que quelquefois on peut voir sur certains commentaires, c'est vraiment ce que je ressens, c'est des espèces de pics qui peuvent se lancer. De colère aussi à certains moments par rapport à certains comportements, et tout provient d'une incompréhension des modalités de manifestation de l'autre, de ces formes d'intelligence développées. Alors, je voulais aussi vous parler de la difficulté de capter la différence aussi, et je pense que je ferai un sujet un petit peu plus développé là-dessus un peu plus tard, mais pour les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, donc yin, elles sont beaucoup dans leur tête. Et ce qui se passe, c'est que dans les descriptions de ce qui a pu être présenté, notamment dans et avec la sémantique de chaser-runner, donc ce qui a pu être présenté pour les chasers, c'est que c'était des personnes qui étaient très à réfléchir beaucoup. Alors je tiens à vous préciser que tout le monde réfléchit, les deux réfléchissent. Simplement, en termes de pensée, d'intelligence, ce qui se passe dans la tête, en fait, provient de formes d'intelligence différentes, suivant chacune des prédominantes de polarité. Ce qui, pour la prédominante de polarité subconsciente ou yin, passe par la tête avec un flot de pensée incessant, avec plein de flashs, avec plein d'informations qui arrivent à toute vitesse, c'est une pensée qui est très alimentée par la conscience spirituelle.
Par contre, ou en complémentarité, de l'autre côté, chez la prédominante consciente ou yang, l'intelligence intellectuelle qui est très intégrée chez elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de la pensée spirituelle. Chez la prédominante consciente, l'intelligence intellectuelle dont elle est investie, on pourrait dire de façon innée, ça correspond à une pensée élaborée qui va lui permettre de résoudre une problématique ou de chercher le chemin pour accéder en fait d'une problématique à une solution en élaborant toutes les étapes successives qui amènent à la solution. Donc c'est une pensée, c'est un psychisme qui est beaucoup plus élaboré en lien vraiment avec la conscience corporelle. On pourrait dire que l'intelligence intellectuelle investie chez la polarité consciente ou yang est plutôt de l'ordre d'une pensée élaborée, de l'ordre de la pensée scientifique, de l'approche scientifique. Ce qui est complètement différent de la pensée et de la captation d'informations cérébrales chez la prédominante subconsciente ou yin. Il y a vraiment une nuance entre les deux. Et quelquefois, les personnes ont du mal à saisir les nuances. Ce qui fait dire, par exemple, ou penser à une personne qui part d'une prédominante subconsciente ou yin, que parce qu'elle est dans sa tête, elle est de polarité consciente. Et donc, chaser. Voilà. Ce qui n'est pas forcément juste. Alors je vous le dis parce que j'ai régulièrement, et encore pas forcément en grande proportion, mais des personnes qui peuvent arriver en consultation. Il y a beaucoup de gens qui arrivent nouvellement là en ce moment et qui s'identifient de polarité à prédominante consciente ou yang parce qu'elles sont beaucoup dans leur tête. C'est pas tout à fait la même chose. La différence en fait entre les deux, entre une prédominante consciente yang et une prédominante subconsciente yin, c'est qu'en fait la prédominante consciente yang va se servir de sa pensée, donc de son intelligence intellectuelle, pour manifester quelque chose de concret, une solution actée dans la matière. S'il y a un problème, à un moment donné, il faudra trouver une solution. Il est important de trouver la cohérence de chacune des étapes. C'est une pensée beaucoup plus séquentielle. C'est tout ce qui est à l'origine de l'élaboration de méthodes ou de processus. Donc, voilà comment fonctionne l'intelligence intellectuelle qui est intégrée chez la prédominante consciente yang. Alors que chez la prédominante subconsciente yin, c'est, quand bien entendu c'est encore polarisé, c'est encore en prédominante, essentiellement une pensée qui peut capter, en fait un psychisme qui peut capter tout un tas d'informations, les formes pensées de l'interlocuteur en face, les formes pensées ambiantes, d'un égrégore par exemple, et en même temps de ressentir aussi les énergies dans le corps. Qui n'est pas la même chose, cette intelligence émotionnelle, donc vibratoire, émotion égale énergie, qui n'est pas la même façon de ressentir dans le corps que au travers de l'intelligence corporelle, qui elle est reliée à tous les sens. C'est vraiment très dans le détail de chaque zone du corps en contact avec le corps, l'intelligence corporelle. C'est différent. Voilà. Donc, je reviens vers vous très rapidement pour n'oubliez pas d'aller voir votre boîte mail pour recevoir la nouvelle information concernant ce nouvel espace qui vous explique un petit peu où est-ce que vous pouvez retrouver tout ça, qui vous explique tout ce qui va y avoir dans ce nouvel espace. Il est complètement intégré au site actuel. Et puis, dans les jours qui vont venir, je vous enverrai un prochain mail pour vous informer et vous donner le lien de la première formation
qui est fini quasiment de créer et qui est justement comment différencier les polarités dominantes pour mieux vous connaître vous, pour mieux saisir comment fonctionne l'autre et pour mieux ajuster cette information de savoir d'où vous partez pour mieux identifier vos challenges. Je vous dis à très bientôt.